En mouvement, ça veut dire pas forcément une espèce d'hyperactivité physique. Ça veut dire que je vais tout le temps voir du monde, je fais tout le temps des activités, je ramène le travail à la maison le soir, j'ai tout le temps quelque chose à apprendre. Je prends des notes tout le temps. Et en fait, j'ai de la difficulté à être et non à faire. C'est-à-dire que j'ai de la difficulté à me poser et me reposer avec quelque chose qui vide tout simplement la tête. Par exemple, un film ou une série ou un livre qui va rien m'apprendre. Quelque chose qui fait que le lendemain, je m'en souviendrai pas forcément, mais sur le moment, ça m'a complètement vidé l'esprit. Ça peut être d'aller dans la forêt et de faire une sieste et juste d'écouter le chant des oiseaux. Vraiment quelque chose par plaisir ou par relaxation. Quand je suis tout le temps en mouvement dans ma vie et que j'ai du mal à être seule et que surtout j'ai du mal à me poser, ça dit quelque chose de moi. Et souvent, quand j'ai cette suractivité ou superactivité, c'est parce que je veux pas sentir. Je veux pas sentir, je veux pas penser et j'évite de me connecter à moi-même. J'évite de me connecter à mes peurs, à mes doutes, à mes craintes et à réellement ce qui pourrait m'aider à changer de voie, changer ma vie. Et ça se construit de plusieurs manières. Souvent, quand on a un activiste intérieur qui est très rapide en mouvement, qui ne sait pas s'arrêter, on va comme regarder sa vie passer, la préparer, l'organiser, mais pas la vivre. Ça veut dire que je vais peut-être acheter des ustensiles pour faire du sport à la maison, un tapis de yoga ou autre, et les mois passent et je ne m'y mets pas. J'achète des romans, mais je les lis pas. J'ai toujours un dossier à finir, quelque chose à faire pour un collègue ou autre. Je prends pas soin de ma relation parce que je sais qu'il faudrait, et je culpabilise, mais les mois passent et je ne me connecte toujours pas plus avec mon ou ma partenaire. Et quand on a un activiste très fort comme ça vient vraiment d'une histoire de soi. Ça vient d'une histoire déjà sociétale. Parce qu'aujourd'hui, on demande aux enfants de rester assis pendant des heures à l'école à apprendre. Donc c'est valorisé, hein, cet apprentissage. Les études sont valorisées, d'avoir plein de diplômes, c'est valorisé. On a une société qui, de manière générale, demande à être activiste, demande à tout le temps faire quelque chose. Dans certains endroits du monde, les personnes passent du temps ensemble à bavarder, à boire un thé. Ici, c'est valorisé d'être activiste. En Europe, dans les pays européens de manière générale. Mais du coup, ça c'est une chose. Et ensuite, dans mon histoire, dans mon voyage psychosocial que je fais depuis l'enfance, il y a des manières où j'ai interagi avec ma famille, des ambiances dans lesquelles je me suis trouvée qui font que, adulte, c'est pas conscient, mais je continue à avoir ce système ancré en moi qui en réalité n'est pas dans mon essence. C'est-à-dire que si moi, je m'autorisais du plaisir ou de faire autrement, peut-être que ma vie serait plus douce. Je m'explique. Si je grandis dans une famille où on va tout le temps faire du sport, des activités, découvrir des musées, chez les amis, chez toute la famille, chez les voisins, chez l'oncle, chez la tante, chez les grands-parents, et que dès que j'ai un moment de libre, en dehors de l'école, je dois faire quelque chose. J'apprends pas à rester tranquille. J'apprends pas à avoir du temps pour moi et à pouvoir me ressourcer dans le repos, dans la tranquillité, dans la paix intérieure. Si j'ai une famille où il y a beaucoup de bruit autour de moi, toujours beaucoup de cris, les frères et sœurs ou des parents qui ont des conflits tout le temps, j'apprends que quand je suis là, tranquille dans mon corps, à vouloir lire un livre ou dessiner ou faire un jeu, il y a tout le temps quelque chose autour de moi qui me met en hypervigilance. Ou alors, si je grandis dans une famille où il y a beaucoup d'exigences, je dois faire mes devoirs, je dois rester des heures à faire mes devoirs, on me demande de rendre des services, où on est tout le temps en train de venir me critiquer et de m'en demander plus, j'intègre que j'ai pas le droit de me reposer, que je n'ai pas le droit en fait
à cette paix intérieure, à ce calme. Et ça donne des adultes qui sont tout le temps en activité. Soit je me sacrifie, je prends encore carrément le travail en plus que les collègues ne font pas, je me propose même pour le faire, j'ai tout le temps quelqu'un à voir, j'ai tout le temps une formation nouvelle à faire, je me forme en continu tout le temps, j'ai tout le temps l'impression soit de ne pas être assez, soit je ne sais pas dans mon corps, si on parle que du physique, je ne sais pas être tranquille pendant un moment, juste tranquille sans rien faire. C'est-à-dire sans écrire quelque chose, sans lire quelque chose où je vais apprendre, sans faire un téléphone avec une copine, sans prendre un rendez-vous pour toutes les choses dont il faut s'occuper. Ce qui fait que finalement, je suis en hyperactivité permanente à l'intérieur de moi et au niveau de mes rythmes du corps, ils sont tout le temps effrénés. Ils sont tout le temps trop rapides. Donc ça veut dire des rythmes où la tension est là et où il y a cet état d'urgence interne. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est de vous demander, est-ce que c'est facile pour moi de prendre du temps sans rien faire, de prendre du temps juste pour me reposer, de me mettre dans un training confortable et de regarder un film qui me vide la tête, de juste tout simplement faire une activité créatrice, de la poterie, du dessin, de la peinture, quelque chose où vous pouvez être dans votre essence, dans votre être, mais vous n'êtes pas forcément en train de faire quelque chose pour analyser ou de faire quelque chose pour aller dans la performance, ni quelque chose qui est de l'ordre d'une injonction de « je dois, il faut ». Juste tout simplement de vous autoriser à avoir le droit de sentir ce plaisir dans le repos et d'apprendre à faire les choses de manière plus tranquille. Parfois, quand on enlève l'état d'urgence, notre système nerveux se calme, notre stress baisse et tout à coup le voile se lève et on trouve des solutions. Quand mon corps il est jamais ressourcé, c'est comme une fuite en avant. C'est comme si je regardais ma vie passer et j'ai toujours cette impression que le temps file et que j'ai pas le temps de faire les choses, que j'ai pas le temps de faire ci et ça. Mais souvent c'est ce sentiment d'urgence à l'intérieur de soi et de son système nerveux qui fait que ça se déclenche comme ça en fait. Et souvent, quand on grandit, dans le cas où par exemple il y a beaucoup de conflits entre mes parents, je veux pas sentir l'émotion que ça me génère. Donc je me mets en activité physique parce que quand on est dans un mouvement constant, on a du mal à ressentir ces émotions. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal, vraiment de la difficulté à se connecter à ce qu'elles ressentent. Et elles vont dire ah bah je me suis sentie heureuse parce que, mais elles n'arrivent pas à nommer l'émotion, à la sentir, à laisser se manifester en fait la tristesse. Les larmes arrivent même plus à monter par exemple, ou la colère ne sort plus, elle est comme comprimée, comme dans un sas à l'intérieur. Et en fait quand l'énergie de manière globale elle est bloquée à l'intérieur du corps, bah, il faut bien qu'elle sorte quelque part. Et souvent pour pas sentir ça, je vais avoir des addictions, de la consommation, de la cigarette, de l'alcool, trop de travail, trop de sport. Et le seul moment où je me repose vraiment, c'est quand je m'écroule dans mon lit le soir. Et hop, le matin, c'est de nouveau cette course effrénée. Demandez-vous à quel moment je me laisse le droit au plaisir dans ma vie et à quel moment je me laisse tout simplement le droit de ralentir, de faire les choses de manière plus douce et de mettre le frein à main. De plus être tout le temps en 5e sur l'autoroute, là, de mettre le frein à main et de prendre le temps de regarder le paysage et de prendre le temps de faire toutes ces choses que vous voudriez faire un jour qui vous font du bien et dans la semaine de vous emménager des plages où vous vous donnez un rendez-vous d'amour avec vous-même. C'est-à-dire que vous avez le temps d'avoir des rendez-vous pour voir vos amis, pour faire ce petit truc en plus pour le travail, pour encore aller faire du sport à 20h parce qu'on n'a pas eu le temps de le caser dans la semaine. Vous avez le temps de faire toutes ces choses. Mettez-vous un rendez-vous amoureux avec vous-même pour aller manger un bon dessert, pour aller écouter les oiseaux chanter, pour aller vous faire un masque sur le visage, pour aller prendre le soleil et le sentir caresser votre peau. Tout simplement du temps pour savourer la vie, là, ici, maintenant. Pas demain, pas dans 6 mois et pas dans 10 ans. Votre vie, elle est vraiment là maintenant. Et quand on ralentit, on peut vraiment sentir. On peut sentir soi et on peut commencer à se laisser sentir des choses
qui sont là enfouis depuis longtemps et des énergies qui cherchent juste à s'exprimer, juste à sortir. Et parfois, quand on les écoute sur le moment, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui s'apprivoise. Et de les nettoyer de cette manière, de les accueillir et de se laisser vraiment vivre ce qu'on a à vivre, ça fait du bien. Et ça fait du bien parfois de ralentir et de s'autodiscipliner pour se mettre des petits rendez-vous de tranquillité avec soi. Parce que si je suis tout le temps dans ces rythmes, comment je veux cultiver la présence avec une autre personne? Comment je veux cultiver une sexualité qui est saine et qui est harmonieuse? Comment je veux cultiver des liens avec mes enfants qui sont harmonieux? Si moi déjà j'arrive pas à m'arrêter dans mes rythmes de vie effrénés tout le temps, si j'ai pas de présence à moi, comment j'imagine pour pouvoir avoir de la présence pour les autres personnes autour de moi? Et comment j'imagine pouvoir avoir un lien de qualité avec les autres personnes? Alors je vous invite à cette découverte de vous-même, un petit rendez-vous par semaine ou 2, pendant un mois, et de vous laisser sentir ce que ça génère en vous. N'hésitez surtout pas à partager autour de vous si ce message vous plaît, et pourquoi pas à vous abonner. Et moi je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à tout bientôt.